la Bible seule, j'ai besoin de beaucoup de silence et de calme, autant que possible. Et autrement, je crois que j'ai besoin, dans un groupe, d'un fond de bienveillance pour qu'on puisse lire la Bible ensemble et qu'on puisse s'écouter. Voilà. Plus que des connaissances intellectuelles, c'est des expériences qui m'intéressent. C'est vraiment justement la spiritualité éthérée ne m'intéresse pas. Tout ce qui peut nourrir une présence très épanouie dans le monde, ça m'intéresse, oui. Je suis à l'écoute et je m'en nourris. Répondre à ces questions sur ce Dieu, quel est-il, où est-il, que fait-il, comment me rejoint-il? Ce sont là les questions de ma vie. Oui, vraiment, c'est un endroit Ouais. assez féerique. Allez, c'est parti. Comment vous appelez-vous? Alors, sœur Bénédicte, je suis une sœur protestante d'une communauté, les Diaconesses de Reuilly. D'accord. Ok. Et vous? Alors moi, je m'appelle Laurence Belling. Moi, je travaille pour l'Église protestante unie de France. Et mon travail consiste à essayer d'aider les gens qui font de la catéchèse. Ah oui. Donc les adultes, pour qu'ils puissent eux-mêmes après aider les enfants et les ados. Voilà, à découvrir la foi. Ouais. Et vous? Alors moi, je m'appelle Marie-Agnès et je suis monteuse en vidéo. Donc voilà. Ah oui. D'ailleurs, j'ai déjà monté cette émission. Ça m'est arrivé. D'accord aussi. Voilà. Donc vous connaissez bien la Bible. Je suis entourée de je- spécialistes là. Pas spécialiste de la Bible, mais je connais assez bien la Bible. C'est un peu quelque chose qui est important pour moi, mais c'est aussi un peu parfois, entre guillemets, mon outil de travail. D'accord. Voilà. Et vous, Bénédicte, en fait, comment ça se passe cette J'aime beaucoup bonne la sœur? Bible aussi quand même, mais je le fais souvent. On organise des retraites où des gens viennent en prenant le temps de faire un peu silence et d'écouter le texte. Et vous, Marie-Agnès? Bah, comme j'ai travaillé sur cette émission, Oui. ça m'a amené Ça en fait à redécouvrir la Bible justement. Ça a un peu dépoussiéré tous les préjugés. Voilà, ça m'a donné envie de replonger dans le texte. Pour ça d'ailleurs que l'émission est intéressante. Oui, Ben ouais, je suppose. oui, C'est pour ça que ça peut être intéressant de discuter ensemble, en tout cas. tout à fait. Eh ben, bonjour à toutes. Bonjour Marianne. Et merci d'avoir accepté cette rencontre biblique. J'aime bien cette idée de se poser ensemble la question en venant d'horizons différents de ce que ces très vieux textes peuvent nous dire aujourd'hui. Alors je vais vous distribuer des Bibles. Merci beaucoup. Merci. Je sais que vous êtes très impatiente de connaître le texte dont il est question, mais pour faire durer un peu le suspense, est-ce que, avant de découvrir ce texte, vous pouvez dire en quelques mots quel est votre rapport à chacune avec la Bible? Sœur Bénédicte, c'est un rapport évident C'est devenu un rapport évident. Bon, enfant et jeune, je ne la connaissais pas. Et la découverte a été justement forte par le manque de connaissances peut-être avant. Laurence? Que j'ai découvert la Bible à l'adolescence et ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et j'ai mis beaucoup de textes en connexion avec ma foi et ça a été un grand bonheur. Et depuis, je continue à lire. C'est un bonheur qui dure. C'est un bonheur qui dure et parfois c'est un peu râpeux quand même. Hein. C'est pas toujours le bonheur, mais parce que ça questionne. Mais, Ça ouais. questionne. Mais en tout cas, j'en ai besoin, ouais. Marie-Agnès? Je la consulte des fois quand il y a... En fait, jamais toute seule. Il faut que ce soit justement soit une émission qui m'y amène, soit quelqu'un qui en parle. Je l'ai approchée par périphérie. Et maintenant, ça m'arrive un peu par jeu. Ça m'arrive de temps en temps de l'ouvrir un peu au hasard en me disant tiens, mais je peux le faire avec d'autres livres aussi. En me disant tiens, qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui
toc. Ah, voilà. Vous êtes curieuse tout de même de ces textes. Oui. D'accord. Bon, puisque vous êtes aussi curieuse de ce texte en particulier, allons-y. Nous allons parler de la prière. Et du texte qui précède le moment où Jésus va enseigner cette prière du Notre Père, qui est une prière communautaire pour les chrétiens. Mais juste avant d'enseigner le Notre Père, Jésus va parler de la prière en général. Et donc nous sommes en Matthieu 6, les versets 5 à 8. 5 à 8, hein? Oui. D'accord, tout ça. L'aumône, À 6. la prière, la prière. C'est bon? Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Première réaction. J'aime beaucoup moi, cette proposition de vraiment d'être authentique, pas être dans une posture, ni voilà. Laurence? Moi, ce que je réentends là, c'est ne faites pas, mais faites comme. Et une proposition. J'entends ça. Moi, je suis frappée que c'est juste avant Notre Père. Et cet appel à ne pas être hypocrite pour vivre une vie communautaire, je trouve que c'est un appel formidable. Donc on va commencer par chacune se retirer dans cette chambre cachée pour méditer ce texte, chacune pour soi d'abord, avant de revenir dans la dimension du partage un peu plus tard. Pour toi, quand tu veux prier, pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Pour toi. Alors Laurence, ce texte, j'imagine que vous le connaissiez. D'abord, il commence par parler des hypocrites. Mais ces hypocrites dont il parle, en fait, ce sont les religieux de son temps qu'il vise. En fait, quand on est religieux, on peut avoir tendance à vouloir être vu, c'est-à-dire être religieux pour être vu des autres. Et qu'en fait, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Le deuxième exemple qui est donné, qui m'a frappée, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ces païens, ce que Jésus leur reproche, c'est pas d'être païen. C'est de croire qu'il faut beaucoup de paroles pour essayer de convaincre la divinité, pour être exaucé. Ce que j'en comprends, c'est un manque de connaissance de qui est vraiment Dieu. Et je trouve que c'est très délicat de la part de Jésus, parce que Jésus ne pointe pas un individu particulier, il parle en vous. Donc c'est vous, en général, les hommes ne faites pas comme ça. Je fais partie du général, donc ça me parle. Mais je ne le prends pas pour moi directement. Et d'un coup, le cercle se resserre. Mais pour toi, quand tu veux prier, fais comme ça. C'est pour toi.
d'une parole générale, il y a une parole que j'entends moi, que je réentends pour moi en fait. Hein. Et ce cœur du cœur pour moi là, c'est va dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et dans le secret, adresse ta prière à ton Père. Donc on parle bien de toi. Et qu'au milieu de ces deux types de personnes qui se plantent, Jésus va dire autre chose au milieu, qui est beaucoup plus simple, qui fait appel à beaucoup plus de confiance aussi. Et c'est vachement dur d'avoir confiance. C'est pas facile de croire que notre prière, là on est dans un cadre merveilleux ici, mais souvent on prie chez soi, tout seul, il y a un plafond au-dessus de notre tête. Et croire que notre prière elle est entendue au-delà du plafond, c'est pas évident. Mon sœur Bénédicte, la prière, ça n'a plus de secret pour vous. Qu'est-ce qui peut vous apprendre encore ce texte? Alors là, je suis pas bien d'accord. Je suis pas bien d'accord parce que la prière, c'est... J'aime beaucoup l'étymologie précarité. Prière, prier, précarité. Et ceux qui se donnent beaucoup de temps pour la prière sont des privilégiés, mais en même temps, on sent d'autant plus l'absence de Dieu, avec des moments difficiles, avec des remises en cause. Et ce texte-là d'aujourd'hui me rappelle combien Dieu est Père. Cette figure du Père paternel, miséricordieux, présent, qui sait nos besoins et on n'a pas forcément besoin de lui dire, ça m'a de nouveau fait beaucoup de bien. Vous vous sentez pas être une spécialiste de la prière? Ah non. Une chanceuse. Déçue, sœur Bénédicte. Ah, Marion. Je vous taquine. Voilà, mais je suis une chanceuse parce que j'ai le temps. J'ai besoin d'aller à ce Christ qui va me purifier, me réenvoyer, me refaire confiance avec toutes les bêtises que je fais, les mauvaises paroles, les fuites. Et donc avec tout ça, il me purifie et je repars. Pour vous qui n'appartenez pas à une église ou à une confession particulière, ça me surprend que le terme de prière ne vous rebute pas. Prier appartient pas qu'à l'église, c'est aussi une forme de recueillement ou de temps, en tout cas de silence de soi avec soi. Là, il est dit, c'est vraiment au cœur du cœur que tu vas rencontrer ton Père, dans l'endroit le plus secret. Et l'endroit le plus secret, c'est celui justement qu'on n'a pas l'habitude de visiter. Et pour vous, ce Père, c'est qui alors? Moi, je le vis plus, je le perçois plus comme un silence primordial. Et parler d'une source ou d'un silence, c'est parler d'une origine qui est au tréfonds, quelque chose qui est commun à tous les hommes, qui est commun à... Enfin, c'est la vie, quoi, simplement, qui prend plein de formes après. Hein. Et moi, je me suis dit, mais la prière, c'est en fait se mettre dans un état, une disponibilité intérieure qui est... et bien voilà, arrive ce qui arrive, et c'est en dehors de toute intention qui fait tendre vers quelque chose et qui fait que, ma foi, il peut se passer quelque chose dans une expérience de très simple, de très doux, mais on passe à côté parce qu'on a eu une attente avant et surtout une demande, toujours à l'extérieur, qui coupe de l'expérience. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense.
Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Cette semaine, c'est notre équipe de Jérusalem qui a préparé les intentions de prière. C'est sur une focalisation sur Do you want me on your mind, or do you want me to go? Am I be yours as yours I can say, but gone before away. Comment vous avez vécu ce temps, et en particulier le temps de prière à l'intérieur de l'office? Je n'ai pas vraiment vécu une prière, en fait, Ouais. plus un office. Bon, comme voilà, je ne pouvais pas participer dans ces cas, je me laisse bercer. Hein, ça m'arrive d'aller dans, je sais pas moi, dans des temples bouddhistes ou d'autres lieux où je me laisse bercer. Ben, je me dis que finalement, de rentrer dans sa chambre, de fermer la porte et de prier tout seul, c'est pas mal en fait. C'est beaucoup plus simple en fait. Non mais vraiment, je trouve que c'est plus simple que de... Enfin, prier en communauté, c'est super aussi, hein. Mais pour ça, il faut qu'on ait les mêmes codes communs et qu'on les connaisse pour être à l'aise en fait, pour Ouais. être libre, libre dans la prière en fait. C'était une belle chose de terminer notre partage en allant ailleurs et en découvrant des frères, des sœurs qui prient à leur manière. Et j'en ai ressenti, les connaissant quelque peu, une richesse et pas d'hypocrisie. Excellent. Les pains quotidiens, j'adore. Hier, finalement, en vous entraînant dans cette dimension plus communautaire de la prière, je vous ai prise un petit peu à contre-courant de ce texte, parce que quand on vient de méditer ce texte-là, finalement, on n'a pas tellement envie d'aller dans une église, prier à plusieurs, alors pourtant, la prière en église, c'est un pilier aussi de la vie chrétienne. Je pense que le fait de prier avec d'autres personnes, ça nous rappelle aussi qu'on est seul devant Dieu, mais on est aussi ensemble devant Dieu. Je rejoins bien Laurence. Notre labeur de trouver Dieu en fermant notre porte et en cherchant à le rejoindre sans distraction exige de nous que nous soyons après disponibles à prier avec nos frères. Jésus avait les deux dimensions. Il a prié seul ou la nuit, mais en même temps, il était avec ses disciples. On sent une vie de fraternité. Je trouve extraordinaire qu'on ait quelques prières de Jésus avec ses disciples et pas tout seul. Quel sens ça a pour vous, Marie-Agnès? Dans le texte, quand je l'entends comme ça, rentrer dans sa chambre ou sa pièce secrète fermée à double tour, c'est plus le mode pour rentrer dans un état de prière, mais qui peut être une prière quand on est tout seul ou une méditation collective. C'est juste le chemin pour rentrer dans cet espace
intérieur. Pour moi, c'est un peu comme un soliste et être en chorale, quoi. Voilà, on est toujours tout seul à chanter, mais on chante et c'est aussi plus fort. Oui. Il y a Avec ça des voix aussi différentes. à méditer à plusieurs. Il y a quelque chose qui porte, et puis ça a une autre fréquence, quoi. Je pensais en t'écoutant au combat spirituel. Dans notre chambre, il se passe souvent des grands combats finalement. Et tout ce labeur-là, les autres t'aident à le faire aussi. Et la prière commune peut t'aider aussi. Mais rien n'empêchera le moment où tu es seul, où tu pleures seul, où tu te livres à Dieu seul. Et on meurt seul. Donc tout ce combat de la vie jusqu'à notre ultime retour au Père, enfin pour ma part, est vraiment enraciné et fondé dans la solitude. Quel sens ça a pour vous, Marie-Agnès? Pour moi, c'est pas contradictoire, en fait. Je veux dire, des fois, on peut être en communauté et se sentir absolument pas en communion, et inversement, être seul et être en... Donc c'est comme si cette prière dont il est question ici nous faisait rejoindre la nappe phréatique Quelque de- part de- souterraine. Ouais, de une bonne l'humanité. image, hein. Oui, oui. C'est ça, un peu, Oui. c'est ça. On descend vers cette source, enfin cette profondeur. Oui, et on est irrigué par cette source-là qui nourrit tout le monde, enfin qui nous désaltère en fait. Oui. Mais on boit tout seul, personne ne boit à ma place. Mais on boit la même eau. Mais on boit la Mais on même boit eau. la même eau. Voilà, mais on boit seul. Ouais. Voilà, Ah, c'est très beau. Hein. c'est ça. Il y a autre chose qui me frappe dans ce texte. Quand on parle de prière, on imagine toujours la parole. La prière, c'est parler. Et en fait, ce texte remet en cause ça à plusieurs endroits. Déjà, ça sert à rien de parler, puisqu'apparemment Dieu sait déjà ce qu'on va lui dire, ce qu'on pourrait lui demander. Ça sert à rien de parler parce que les païens déjà usent trop de paroles dans la prière. Et puis surtout, le verbe qui est utilisé dans cette chambre dans laquelle on doit se retirer pour prier, c'est le verbe voir. Dieu te voit dans le secret, pas Dieu t'écoute. Là, dans voir, en fait, je verrais presque scan, quoi. Dieu qui scanne, comme sentiment d'être vu, mais dans le plus profond. C'est-à-dire avec toutes les ombres, toutes les couches, toutes les strates. C'est comme si on pouvait plus tricher, que c'était une lumière crue qui... Comme si on pouvait plus se cacher. Non, Et on peut d'ailleurs, plus se cacher. le lieu, Voilà. le lieu qui est traduit par secret, en grec, c'est le mot caché. caché. Voilà. Comment répondre à cette invitation sans se sentir traqué? Ouais, mais je veux dire, ça dépend du regard. Ça dépend de l'intention du regard qui est posé sur toi. Si Oui, c'est oui. si c'est un Vas-y. regard qui te scrute pour Juger, ouais. oui, pour essayer de dénicher le problème, le truc qui va pas, j'ai pas envie qu'on me regarde comme ça, évidemment. Mais si c'est un regard de bienveillance et d'amour, je veux bien qu'on me regarde en profond. Pour moi, tu vois, ça répond à la question qui est Dieu. En fait, ce texte, bien sûr, il parle de la prière, mais il nous présente qui est Dieu. Quand même, dans ma vie, j'ai tellement entendu de gens qui avaient peur de Dieu. Ce texte nous montre un Dieu bienveillant, qui sait nos besoins, qui nous voit, mais je crois vraiment avec cette amitié, cette compassion, ce désir de répondre à nos attentes. Et pour ma part, voilà, je m'approche un peu de ce mystère de qui est Dieu. Pour continuer sur ce que disait Laurence, s'il nous regarde, c'est pas tant pour nous scruter, mais en fait le texte nous dit pourquoi. C'est pour regarder notre besoin. Oui. Ouais. Et est-ce que c'est pas ça qui fait peur aussi? Un Dieu qui nous révélerait un besoin qui n'est pas celui qu'on imagine soi-même avoir. Moi, je le sens comme une délivrance parce que dans la prière, on est très souvent en demande et on a pu toucher la bêtise de certaines de nos demandes ou l'inutilité. Et le verbe écouter, qui est absent, me fait penser aussi que quand on prie, il y avait la notion de parole, mais on ne fait pas que parler. Je pense qu'on essaye aussi d'écouter un peu Dieu, ce qui n'est pas facile, mais et que parfois, en écoutant Dieu,
il y a un autre besoin sous le besoin apparent qu'on a. Il y a un autre besoin qui est là. Et peut-être le fait d'écouter Dieu, on va entendre ce besoin. Ce texte, il introduit le Notre Père, je reviens à ça. oui. En vous entendant, je me dis que ta volonté soit faite. Ça s'articule aussi à cette découverte de notre besoin. Sa volonté, Oui, elle est articulée Absolument. par ce texte qui précède le Notre Père à notre réel besoin. Ça sonne un peu différemment. Et il y a un besoin dans la confiance, parce que je peux trembler, ou je peux dire j'ai pas peur, parce qu'elle sera forcément bienveillante, cette volonté. Donc je peux demander à ce qu'elle se fasse. Alors, avant que nous nous séparions, est-ce que chacune peut dire avec quoi est-ce qu'elle repart après ces 2 jours passés ensemble autour de ce texte? Moi, j'ai redécouvert des choses par rapport à la prière personnelle, en fait. Et je pense que ça va m'accompagner j'espère assez longtemps, en tout cas. Enfin, j'espère que ça va me nourrir, et je crois que ça va le faire. Donc, merci pour ça. Merci. Merci. J'étais venue, en fait, sans attendre grand-chose. Et puis, dès qu'on est arrivé, ça a été d'abord très intéressant de se connaître dans nos diversités et de voir aussi une découverte de la Bible encore tout autre. Et donc, je repars très, très revigorée. En fait, j'ai découvert ce passage de la Bible dans lequel je me retrouve et je ne pensais pas. C'est vrai, on s'imagine, ou je ne sais pas, en tout cas moi, la prière comme quelque chose de très, alors certes intérieur, mais du coup très grave. Et il y a énormément de légèreté. Voilà. Et moi, c'est aussi ce que j'ai découvert La légèreté de la prière. aussi. Mais merci beaucoup pour cette joie. C'est vrai que c'était 2 jours très joyeux. Et pour ma part, je vais essayer de retrouver la route vers cette chambre intérieure, dans une solitude habitée par tous nos échanges. Alors merci beaucoup, merci Laurence. Bon retour. Et puis à bientôt peut-être. Mais oui, Marie-Agnès. Merci Ah bah d'être Marion. passée de l'autre côté de la caméra, n'est-ce pas, Oui, vraiment. Sœur l'écran. Bénédicte? Oui, de Oh, l'écran. Marion, Embrassez bien toutes nos sœurs. merci. Et puis, belle route à vous. Merci. Bon courage à Toi toi. aussi. Merci, à bientôt. Au revoir. Ça va, Bénédicte? Ça va. Ben, on est un peu triste de se quitter. Il nous reste le train, quoi. Oui, Je pense par là, c'est pas mal. cette belle nature.